Eh bien, yo, salut à tous les amis, c'est Versatilles, j'espère que vous allez bien. Oui, encore ce fameux décor les amis, j'ai pas encore trouvé de téléphone de rechange et je vais pas mentir que je suis pas prêt de l'avoir. Donc du coup pour l'instant on va s'habituer avec ce type de vidéo et ce type de vue. Donc du coup désolé pour ça. Donc j'espère que vous allez bien. Comme à mon habitude je vais vous présenter 5 du coup actualités sur le FC Barcelone. Mais juste avant n'hésitez pas à aller faire un petit tour de côté de chez Imisfoot, qui est simplement le partenaire de la chaîne YouTube et qui est aussi un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers, ils sont vraiment de très bonne qualité. Et en plus les amis, j'ai un très bon compte pour vous puisque vous avez 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout simplement. Et en plus les amis, pour vous décrire un petit peu Imisfoot, qu'est-ce que c'est des maillots comme je vous ai dit de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots qui arrivent rapidement parce que les maillots vous les voyez au bout de 2 semaines. Donc du coup voilà, c'est quand même assez rapide. Donc je vous invite fortement sur Imisfoot, les liens sont en description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. On est passé en vue stade les amis, ce qui veut dire qu'on va commencer la vidéo actualité. Maintenant on va parler tout simplement de El Abde, le joueur qui est actuellement prêté à Osasuna et qui devrait venir au Barça à la fin de son prêt. Bon, c'est un petit peu logique puisqu'il nous appartient. Et du coup, finalement il pourrait peut-être pas retourner à Barcelone parce que regarde sur ton écran, Leeds United serait prêt à mettre 40 millions d'euros pour El Abde. Et on va pas se mentir que 40 millions pour El Abde les gars, et plutôt, on va pas se mentir, quand même assez intéressant. Donc on va voir un petit peu ce que la direction va faire, sachant que le Barça doit vendre pour recruter. C'est un petit peu comme la saison dernière. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais c'est vrai que 40 millions d'euros les gars, pour les abdés les gars, ça laisse à réfléchir. Après c'est mon simple avis, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous, vous le laissez partir ou est-ce que pour vous, vous le gardez. Mais je trouve que 40 millions d'euros les gars, il y a moyen de faire quelque chose. Décidément, on entend énormément parler de départ du côté du FC Barcelone. Juste avant, je vous parlais du cas El Abde. Et vous le savez les amis, que ça fait pas depuis maintenant, mais ça fait depuis quand même quelques temps qu'on entend beaucoup parler de départ. Et notamment Ansu Fati. Il y a un autre joueur, je vais pas mentir les gars, je m'attendais pas. Franchement les gars, en plus il vient juste d'arriver l'été dernier et tout, tu vois, il est tout frais, il est tout jeune et tout. Donc je m'attendais pas du tout à avoir des rumeurs sur lui. Regardez les amis, Newcastle serait intéressé par Ansu Fati et Jules Koundé. Le club anglais préparait une offre de 120 millions d'euros, environ 138 pour les deux joueurs. Donc du coup les amis, Newcastle serait capable de prendre les deux joueurs. Après les gars, ça m'étonne pas parce que Newcastle c'est un petit peu le nouveau Paris Saint-Germain de Première Ligue, ou voilà quoi, qui ont énormément d'argent. Donc forcément en plus la saison prochaine ils vont quand même un petit, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, donc forcément il faut investir. Et je sais pas moi, il peut pas investir sur le Real Madrid ou je sais pas, mais pourquoi venir nous prendre nos joueurs à nous? En plus Jules Koundé et Ansu Fati, c'est des joueurs que j'apprécie bien et qui pour moi mérite, tu vois, de jouer la saison prochaine avec Barcelone. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais pourquoi en plus Jules Koundé les amis, Jules Koundé vient juste d'arriver et tout, et même, enfin, je sais pas, franchement les gars, je suis contre. Franchement je suis contre le départ des deux joueurs. Après comme j'ai dit tout à l'heure pour les abdés, ça va être pareil pour ici, on verra ce qui va se passer. Mais j'espère que le Barça va réfléchir et il va prendre la bonne décision. Après Gérard Piqué, Sergio Busquets, Iniesta il y a quelques années et j'en passe, après quelques joueurs qui sont là depuis un certain temps, qui sont partis du Barça, il pourrait avoir le dernier qui est là depuis quand même 2012 il me semble. Oui, Jordi Alba, parce qu'il y a un club, en plus très grand club de Liga qui le veut. Zéro van, regarde sur ton écran. L'Atlético are interested, bon je vais pas lire en anglais, mais voilà, ils sont intéressés par l'achat de Jordi Alba pour cet été. Donc maintenant ça va être à vous de jouer les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous, voilà, vous allez me dire, est-ce que pour vous les gars, vous vendez tout simplement notre ami Jordi Alba les gars? Moi en vrai je pense pas, parce que certes il joue pas, il est pas titulaire, indiscutable et tout, mais je pense que voilà, Alejandro Balde est fait pour devenir titulaire indiscutable, mais des fois de temps en temps faire tourner Alejandro Balde, il n'y a pas trop de mal. Donc faire jouer Jordi Alba, honnêtement moi en vrai je suis pas contre honnêtement qu'il reste à Barcelone. Après il faut voir encore le plan financier, il faut voir un petit peu le prix et tout, mais en vrai
Je pense qu'il devrait rester au Barça. Après, c'est mon simple avis. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Les amis, je crois que je vais me tirer une balle dessus parce que je viens juste de voir une info qui je savais pas du tout, les gars. Je vais pas vous mentir, je le savais pas du tout. Et c'est vrai que voilà, plus les jours passent, plus j'ai l'impression d'être choqué par le Barça. Je vous le jure, à chaque jour, il y a des révélations, des trucs que je savais pas, les gars, des trucs inédits. La petite contexte de cette info, c'est simplement Laporta qui a parlé concernant Bernardo Silva, les gars, et je suis complètement fou. Regarde, Laporta qui a dit Bernardo Silva, je le connais personnellement, en 2015, je l'avais signé, mais je n'ai pas été élu. Et oui, les amis, ça veut dire que si Laporta aurait été élu président en 2015, ben Bernardo Silva serait, voilà quoi, serait venu au club. Après, c'est vrai que 2015, il me semble que quand il est 2015, je crois que c'est Monaco, les gars, donc c'était pas non plus le Bernardo Silva de Manchester City actuellement. D'ailleurs, le très gros match de sa part hier face au Real Madrid, les amis, petite victoire 4-0 qui fait plaisir, mais bon, bref, c'est pas du tout le sujet. Après, le seul point positif qu'on peut trouver dans ce tweet et dans cette déclaration de Laporta, c'est qu'ils se connaissent. Je le connais personnellement, donc du coup, ils ont déjà échangé et il y a peut-être, tu vois, la petite flamme qui va, tu vois, qui va renaître, quoi, tu vois, t'as capté. Donc en vrai, c'est pas si mort que ça, les gars. On va voir comment ça se passait, mais c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal, un petit Bernardo Silva au milieu de terrain, les gars. Je dis pas non. Les amis, hier à la surprise générale de tout le monde, on a parlé de Joshua Kimmich au FC Barcelone. Et bien aujourd'hui, on en sait un petit peu plus concernant ce cas. Alors moi, je vais pas mentir que j'y crois pas du tout, même si ça peut être plutôt pas mal. Mais on en sait un petit peu plus concernant ce cas-là. Regardez sur votre écran. La situation entre le Barça et Kimmich dépend que de Joshua, de lui-même, quoi, les gars. Donc en fait, c'est que Joshua Kimmich qui va décider est-ce qu'il veut rester au Bayern ou est-ce qu'il veut partir. On verra. En plus, les gars, comme je l'ai dit hier, je vais encore le répéter, c'est pas la première fois qu'on a vu des rumeurs Joshua Kimmich et le Barça, du moins pas forcément des rumeurs, mais des petits, tu vois, des petits trucs, parce qu'il avait déjà parlé du Barça à l'ancien temps. Je m'en souviens, il y avait même un truc, il avait pas tweeté, mais il avait posté sur Instagram une publication de la MSN quand il y avait encore la MSN en 2017. Je crois que c'était une photo de 2017 ouais, qu'il avait mis sur Instagram en disant cette équipe est phénoménale et tout. Et même il avait dit en 2019 que Xavi c'était son idole et tout. Donc ça peut aller très vite, les amis, et on va voir un petit peu parce qu'on entend beaucoup parler de Kimmich au Barça. S'il faut, à tout moment il va reprolonger au Bayern, mais en vrai ça peut être plutôt pas mal pour qu'il change un petit peu, parce que ça fait je sais pas combien de temps, ça fait 38 ans qu'il est au Bayern Munich. Honnêtement, viens au Barça, on verra, mais on verra quoi, les gars. J'ai pas d'autre mot à dire à part on verra. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, les amis. On tente les 20 000 abonnés, non les 25 000 abonnés, que je dis, avant août 2023, les gars. Donc je vous fais confiance, n'hésitez pas à vous abonner. Imisfoot, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, et encore désolé les amis pour ce plan, voilà, qui est pas forcément le meilleur, je vais pas vous mentir, je préfère filmer sur mon téléphone. Mais voilà, faut s'habituer un petit peu, promis, très prochainement j'aurai un nouveau téléphone, je vous tiendrai au jeu de toute façon, et de toute façon vous le remarquerez. Donc du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, gros bisous à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.